l'environnement de GIMP. Dans cette capsule, nous allons voir comment supprimer des objets non désirés d'une image et comment extraire un objet de son arrière-plan. Il y a deux types d'objets que vous aurez souvent à supprimer sur une image. Les traces de poussière, de cheveux, des rayures ou les choses qui étaient réellement présentes lors de la prise de vue mais que vous préféreriez faire disparaître. Tout d'abord, supprimez les traces de poussière ou autres éléments dits parasites. Un bon outil pour supprimer les parasites est le filtre anti-parasite, menu Images, Filtre, Amélioration, Anti-parasite. Pour utiliser ce filtre, commencez par créer une petite sélection autour du parasite, assez grande pour que le filtre puisse bien distinguer le parasite de son environnement. Appliquez ensuite le filtre et voyez en fonction du réglage ce que cela donne. Vous pouvez travailler sur le rayon, sur le niveau de noir, ainsi que sur le niveau de blanc. Si je veux appliquer ce filtre, je peux sélectionner une autre zone et appliquer le filtre anti-parasite. Maintenant, pour supprimer des éléments indésirables qui se trouvent sur l'image, je peux utiliser soit l'outil de clonage, soit l'outil correcteur. Dans mon image, je vais supprimer les personnages. Je vais donc zoomer. Je vais utiliser l'outil correcteur, prendre un élément de référence et je vais supprimer mon personnage. Voilà, j'ai retiré le personnage. Le personnage a disparu. Je peux aussi supprimer les yeux rouges d'une photo avec le filtre spécial de suppression des yeux rouges. Il ne s'applique pas ici. Je ne travaille pas sur le portrait. N'oubliez pas d'enregistrer régulièrement votre travail en faisant fichier enregistré, puisque ce logiciel n'enregistre pas automatiquement. Maintenant, comment extraire un objet de son arrière-plan? Une fois ma sélection réalisée à l'aide des ciseaux intelligents, je vais aller avec l'outil Extraction de premier plan. Je vais pouvoir remplir mon arrière-plan d'une couleur, donc remplir avec la couleur de premier plan. Je peux aussi calque, transparence, ajouter un canal alpha et après je peux supprimer, je vais avoir alors ma transparence ou bien je peux décider couleur, désaturer, valider. Je peux aussi intervertir ma sélection et choisir ensuite dans les couleurs de colorier l'intérieur de mon visage. Voici donc deux petites méthodes faciles, rapides, qui vont vous servir beaucoup lors de petits projets.